Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient : « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Bonjour, nous venons d'entendre une magnifique page de l'Évangile montrant la joie des disciples, mais surtout la joie de Jésus. Cette page est le seul passage où Jésus exprime si ouvertement et si clairement ce qui fait sa joie. Ce qu'il y a de plus beau dans la vie de Jésus, c'est sa joie. Et pourtant, Jésus en parle peu, probablement parce que la joie est, et demeure toujours, quelque chose qui nous est très intime. Et nous savons qu'il est difficile de partager sur ce qui nous est le plus intime. Par ailleurs, cette page est un beau clin d'œil à la joie de l'Évangile du pape François. Quel est le mystère de cette joie ? En fait, il y a plusieurs réponses possibles, mais en premier lieu, c'est l'accueil de la bonne nouvelle dans un cœur simple et pauvre, celui du tout petit. Rappelons-nous, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Jésus est le premier pauvre, au cœur doux et humble, celui de l'enfant pur, confiant et abandonné totalement entre les mains de son Père. Pour manifester sa joie d'entendre le bilan et l'évaluation que font ses disciples à leur retour de mission, Jésus, nous dit saint Luc, donne une réponse étonnante. En fait, il loue son Père en disant « Je te bénis, je te rends grâce, Père ». Jésus répond à l'enthousiasme et à la joie de ses disciples en leur montrant que sa propre joie à lui n'est pas dans ce qu'il fait, mais d'être un envoyé du Père. Nous le voyons ici, Jésus déplace la joie de ses disciples qui doit émaner non des prodiges, des résultats qu'ils accomplissent, mais de leur être de fils, à l'exemple du Fils unique, pauvre et dépouillé. C'est cela qui fait l'objet de son exultation et de son action de grâce pour le Père. La joie véritable qui réjouit Jésus, la sienne et celle à laquelle il veut convier ses disciples, c'est que sur la route de la mission, tout ce qui arrive de beau ne dépend pas de nous, mais de l'Esprit qui agit par nous. La prière qu'il fait au Père est une révélation de l'œuvre de Dieu. Le seul évangélisateur, en fait, c'est Jésus. Avons-nous, éprouvons-nous cette joie extraordinaire d'être associés à son œuvre de miséricorde? Quelle est la joie qui habite notre monde? Quelle est la joie qui habite nos cœurs? Jésus nous invite à entrer dans la joie de Dieu, et nous ne pouvons y entrer qu'avec un cœur d'enfant tourné vers l'amour et remis entièrement entre ses mains. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Bonne journée. L'évangile du jour a été commenté par Paul Crépeau du diocèse de Luçon.